Alors donc, on va discuter aujourd'hui un petit peu de la partie modification. Donc on va dire, la partie, on va dire, tout ce qui est correction des plans, correction de la conception. Et ce qui va être important, c'est en fait, c'est qu'on a plusieurs méthodes de modification dans iCAD. Et ce qui va être le plus important, on va dire, c'est, garder ce lien avec les plans de fabrication et les nomenclatures. C'est-à-dire à chaque fois, on fait des modifications, on met à jour les plans et tout se met à jour automatiquement. Pour les différentes méthodes, donc on peut, résumer, on va dire, les méthodes de modification dans iCAD sous 4 chapitres. Donc le premier, c'est la configuration les configurateurs. Donc si on revient sur iCAD, donc vous avez donc je vais présenter rapidement la maquette et ce qu'on va voir aujourd'hui, mais après on va chapitrer, les 4 étapes. Alors donc j'ai une maquette en 3D. Une partie donc qui vient, sous IFC, donc c'est un import IFC de toute la maquette, donc béton plus une petite partie de charpente et le scénario, donc on va dire que vous avez modélisé cette partie, d'escalier garde-corps plus un palier d'arrivée et 2 poteaux, avec une porte aussi avec du Forster, donc des éléments métalliques. Vous avez, l'espace de travail ici en 3D principalement, donc mais en changeant donc l'orientation des vues, on va pouvoir avoir des vues de face, des vues de coupe et cetera. Donc on verra un petit peu tout ça en détail. Donc, vous avez tout en haut, la partie, ruban et la partie métier. Donc vous avez des rubans classés par métier. Vous avez la partie tout ce qui est, grugeage, tout ce qui est découpage, tout ce qui est usinage en général. La partie tôlerie, la partie, profilé, gestion des profilés, ainsi de suite. Donc vous avez la partie vue aussi, la gestion des vues, comment geler une vue, donc un peu, comment créer donc, voilà des nouvelles vues, geler des vues, masquer des éléments ou les afficher dans d'autres vues. Vous avez ici une donnée qui est importante, c'est l'arborescence du projet. C'est-à-dire que si je sélectionne par exemple mon ensemble UPE ici 140, je peux afficher que mon assemblage. Donc ça, c'est en fait la liste de tous les éléments qui sont, modélisés sur votre projet. Vous pouvez sélectionner soit directement ici, soit directement au niveau de l'arborescence. Par exemple, si je tourne, ici, je sélectionne mon UPE, donc je vais avoir que l'IPE qui va être sélectionné et je vais pouvoir accéder à certaines informations, par exemple le numéro de repère, le texte de repère et cetera. Vous avez une partie ici qui concerne ces macros, donc c'est la première partie des automatismes. Donc vous avez ici tous les macros d'assemblage. C'est, voilà, donc tous les configurateurs soit d'attache, donc de charpente métallique. Et on va voir aussi, des configurateurs d'escalier, des ga de garde-corps, des échelles à crinoline, des escaliers balancés et cetera. Donc ce qui nous amène à la première partie donc de modification qui sera donc, les configurateurs. Donc on va modifier, ce qu'on va faire, on va importer un nouvel IFC. Et après, on va comparer donc, les modifications qui ont été faites, au cours de la conception et de la réalisation du projet et on va essayer d'adapter notre conception, une petite conception par rapport aux modifications. Donc là, j'importe l'IFC. Pendant que tu importes l'IFC, j'en profite pour dire que, en termes d'écran, vous pouvez travailler avec 2 écrans avec iCAD et par exemple, toutes les fenêtres que vous voyez à gauche et à droite, là, pour la démo, on est obligé de vous les montrer, mais vous pouvez les mettre. L'idée, quand vous travaillez avec iCAD, c'est plutôt d'avoir un écran où vous avez votre modèle et sur l'autre écran, vous avez les différentes fenêtres que vous pourrez positionner, ce qui fait que vous voyez le modèle de façon plus importante, quoi, en fait, hein. Concernant les IFC, dans iCAD, c'est vraiment un module à part entière. C'est important, c'est-à-dire on se contente pas d'importer le fichier, on peut faire ce qu'on appelle le mapping, c'est-à-dire qu'on peut nettoyer le fichier IFC et ne récupérer que les éléments qui nous intéressent. Et de la même manière, on peut réexporter le fichier IFC en réglant les différents LOD, les niveaux de détail. Et donc d'une manière globale, respecter la charte BIM imposée par un BIM manager, si vous étiez dans un projet, avec un BIM manager. Voilà, je te redonne la parole. Merci. J'ai oublié juste avant de préciser quelque chose. Donc, par rapport à cette première conception, donc on admet, que voilà, vous avez fait votre conception et vous avez généré aussi toutes vos vues. Donc là, vous avez des vues d'assemblage, vous avez fait toutes les vues de présentation avec les cotations et les annotations. Donc là, on va dire que le projet est bien avancé, donc vous avez tous vos plans, des schémas d'assemblage, vous avez même des plans de fabrication. Si je descends, vous avez, des plans de fabrication vraiment détaillés, des platines, voilà, avec toutes les cotations et tout. Donc vous faites votre conception, cette partie dérivation est automatisée à 90. Donc vous avez tout le temps, donc pour chaque élément modélisé, vous avez son plan de fabrication. Ces règles de cotation, d'annotation, c'est vous qui les réglez, donc c'est un paramétrage. Il y a des paramétrages de base dans iCAD, mais vous pouvez y toucher, vous pouvez les modifier et les adapter à votre besoin. Donc on va admettre que vous avez fait votre modélisation, vous avez reçu une nouvelle IFC et là on constate un petit peu les modifications.
Donc la première chose, je vois quelques interférences. Je vois par exemple la différence de niveau. Donc ce que je vais faire une prise de cote ou juste une information entre 2 plans. Je vais voir combien j'ai de différence. Donc j'ai 150 millimètres de différence. Ce que je vais faire pour la première partie de la modélisation, je vais juste ouvrir donc le configurateur et je vais modifier mon escalier. Donc je sélectionne n'importe quelle arête de l'escalier, donc le logiciel il est capable de comprendre, voilà, tout l'ensemble qui a été créé par ce configurateur. Donc là, j'ai le configurateur qui s'ouvre. Donc on va pas tout détailler donc sur le configurateur. Donc l'objectif, c'est vraiment, de faire, le maximum de modélisation et de modification. J'ai, la partie hauteur ici et je peux faire plus 150. Donc juste, taper la mesure qui a été, rajoutée. On va voir, une actualisation du calcul d'emmarchement, le nombre de marches, de contre-marches. Vous allez pouvoir aussi refaire toute la vérification. Si vous avez une règle de validation des emmarchements, vous pouvez remodéliser ou bien remodifier, à votre, au besoin. Vous avez l'élément, vous allez pouvoir tout remodifier et en validant, donc vous avez le calcul, de cette partie de l'escalier qui va être refaite. Donc j'ai fait, exprès que en fait j'ai scindé ce modèle en plusieurs parties de modification. Je pouvais faire en sorte à ce que, la plateforme suive aussi. Vous allez voir, donc on va modifier l'escalier, mais la plateforme ne va pas suivre et les poteaux aussi. Donc l'intérêt, c'est de vous montrer aussi, une grande partie, on va dire, plusieurs méthodes de modification et d'adaptation dans lesquelles. Donc là, le temps que ça se recalcule, donc là c'est fait, c'est recalculé. Vous avez une petite barre de progression ici en bas et vous avez l'escalier qui s'est mis à jour et on va constater que là aujourd'hui, donc maintenant, on a une petite différence entre la plateforme et cette partie, de l'escalier. Donc ça, c'est vraiment la première partie des mises à jour. Donc tout le configurateur garde en mémoire, donc il a cette intelligence de réadapter tout. Si on prend, l'exemple du garde-corps, donc vous voyez ici, donc j'ai un peu de décalage par rapport à la nouvelle hauteur. Donc ce que je peux faire, donc je vais juste sélectionner mon garde-corps, que j'ai appelé garde-corps escalier, qui est ici, et je vais faire une actualisation. Je suis pas obligé à chaque fois de réouvrir le formulaire. En fait, on a juste un petit raccourci ici qui permet de réactualiser, l'ensemble, du configurateur. Donc là, il se recalcule et comme il a en mémoire l'arête sur laquelle il a été attaché, donc là, il va se recalculer, il va retravailler les niveaux. Voilà, vous voyez un petit peu l'adaptation et en fait, il va redistribuer des poteaux. Si on a une modification de longueur, il va redistribuer les poteaux sur une distance maximale, par rapport à ce que vous avez défini comme règle. Donc ça, c'est la première correction. Si on revient au niveau de ma présentation, donc ça, c'était la partie configurateur. Donc les configurateurs, donc c'est dans le même esprit, c'est les garde-corps, les escaliers, les macros d'attache et cetera. La deuxième partie de modification, c'est, la partie paramétrique. C'est en quelque sorte, donc l'utilisateur va pouvoir, il a un nombre d'outils qui vont lui permettre de, on refaire un petit peu ses macros ou ses configurateurs. C'est pas exactement la même chose, mais on va avoir une certaine intelligence que l'utilisateur, n'importe quel utilisateur va pouvoir élaborer. Moi, j'ai un exemple sur cette petite plateforme ici. Donc on peut travailler donc sur, différentes vues. Donc je peux passer par exemple sur une deuxième vue ici ou celle-ci, donc peu importe, hein, c'est vous qui choisissez, ce que vous affichez dans une vue. Donc première modification, c'est que, les éléments sont indépendants et je peux par exemple dire que cette plateforme avec son garde-corps qui est ici, garde-corps plateforme, je vais juste les déplacer. J'ai pas besoin de mettre ni contraintes, ni paramètres, ni rien du tout. Donc c'est juste un déplacé de l'élément dans l'espace. Donc je fais un clic droit, je choisis la direction de déplacement et je peux lui dire que je veux déplacer de 150 en hauteur. Et là, je déplace mes éléments. Comme je disais tout à l'heure, les poteaux n'ont pas suivi, parce que je vais vous montrer une autre technique. Donc vous avez cet élément qui s'est adapté. Donc je peux faire de la même manière, je peux faire exactement la même chose avec la porte. Je peux dire que la porte, je veux la déplacer suivant une hauteur et je lui dis que c'est 150 parce que je sais que les déplacements, ça fait 150 de différence. Et ce qu'on va faire après, donc, sur cette vue-là, je vais vous montrer un petit peu la composition de cette plateforme. Donc cette plateforme, comment elle se présente? Donc vous avez un assemblage ici. Ce que vous voyez ici, c'est un assemblage UPE, 140 et dedans, il y a des UPE, donc des U et chaque U, il y a dedans donc ces éléments, donc toutes les platines, les raidisseurs. Si, besoin de perçage, il est percé avec une certaine, règle, on va dire, de perçage qui redistribue, selon la longueur, redistribue le nombre de perçages.
Vous avez aussi, les petites traverses ici en IPE avec leurs platines et boulonnées. Alors ce qu'on va faire si, par exemple, on a besoin de modifier la largeur de cet assemblage, je vais faire par exemple ici, vous voyez dans les variables, donc j'ai 2 500, je peux passer à 3 500 et la modification se fait instantanément et même la redistribution des platines, des raidisseurs ou des pannes va se faire automatiquement aussi. Donc vous voyez une panne qui s'est rajoutée automatiquement et là ce que je vais faire pour le garde-corps dans ce cas-là, la même chose, donc garde-corps plateforme et je vais lui dire de recalculer ce garde-corps. Donc il va réadapter aussi, réajuster les faces, l'emplacement des platines et va redistribuer le nombre de poteaux aussi. Voilà. Donc cette partie, on va dire, paramétrique, c'est qui se fait à l'aide de ces outils-là. Donc vous avez des outils de contrainte de distance. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des cotes intelligentes. C'est-à-dire on met une cote entre ce U-là et celui-là et après on récupère une valeur et cette valeur, on va pouvoir la varier à l'infini et voilà, donc on construit comme ça notre modèle petit à petit jusqu'à ce qu'on ait, voilà, quelque chose qui s'adapte, qui rajoute des pièces, ou qui enlève des pièces s'il y a besoin. Donc ça, c'est la partie, ce qu'on appelle du HCM, des iCAD Constraint Manager et donc si je reviens au niveau de ma présentation, on va voir donc une troisième partie qui concerne donc dans ce cas-là, qui concerne, les outils. Donc les outils par défaut de iCAD, une grande partie des outils sont paramétriques. Alors ils vont nous permettre donc de faire des modifications. Là, si je prends par exemple ce poteau-là, on a ce qu'on appelle un référencement. Un référencement, c'est-à-dire qu'une pièce est dupliquée et en fait la modification d'une pièce engendre la modification de l'autre pièce. Donc on peut faire comme ça une série d'éléments référencés. On travaille sur un seul élément et en fait ce bloc-là, il va copier automatiquement les modifications sur toutes les pièces. Et on peut à n'importe quel moment briser cette chaîne et enlever par exemple, faire, une exception d'un poteau ou d'un élément qui ne va pas suivre les autres modifications. Donc voilà, on est flexible sur cette partie-là. On a vraiment pas mal d'outils qui permettent, ces modifications. Donc, par exemple, dans ce cas-là, si je veux, dans la suite, on va dire, de ce que je suis en train d'expliquer par rapport aux outils, si je vais dans les outils de charpente métallique ici, vous voyez, je peux rajouter à n'importe quel moment une longueur d'un élément pour une pièce. Donc, je peux faire une surlongueur de ce poteau-là de 150 aussi et je recalcule la pièce. Donc, vous avez les platines qui suivent et sur celui-là se modifie aussi. Et dans le même esprit, en fait, si vous regardez ici à gauche, en bas, cette modification va m'engendrer une ligne de transformation et cette ligne-là, je vais récupérer cette donnée et je peux la modifier aussi. Je peux dire par exemple: «Ah non, c'est 100» ou bien je peux faire 150, voilà, pour corriger. Donc en fait, vous utilisez les bons outils comme ça pour les modifications, donc vous serez amené à modifier avec la manière la plus simple et la plus rapide possible. Donc après pour les modifications, donc on peut par exemple dire que, ce profilé-là, on peut le déplacer. Ça aussi, c'est quelque chose d'inédit pour iCAD dans le monde du logiciel. C'est qu'en fait, on peut faire ces règles, on va dire, d'automatisme et d'intelligence entre les pièces. On peut lier les pièces par le biais de ces paramétriques. Comme ça, donc une modification d'une pièce engendre la modification dans une autre pièce. Mais, en fait, chaque assemblage aussi garde son indépendance. C'est-à-dire que là, je peux juste déplacer cette pièce-là, ici, sur ce point. Je pouvais faire ce qu'on appelle des contraintes, contraindre cette face-là sur cette face-là, comme ça, elle suit automatiquement donc le déplacement de mon palier d'arrivée et je peux aussi donc, si pour des modifications, vous avez plus rapidement, on va dire, en adaptant votre pièce comme ça, vous travaillez comme ça. Donc vous avez toujours cette liberté, dans le travail. Donc une fois les modifications, on peut faire aussi une autre modification, par exemple, le cas qu'on nous demande souvent, les boulonnages par exemple, je vais faire clic droit, norme de boulonnage et là je peux dire par exemple je passe en M12. Je rajoute, par exemple les rondelles, je fais OK, j'actualise cette pièce et l'actualisation se fait automatiquement dans l'autre pièce aussi. Voilà. Hem, Si on fait, donc cette partie-là, donc c'est la partie, on va dire, modélisation et utilisation des outils qui vont garder aussi une certaine intelligence. Donc c'est à l'utilisateur de poser sa jauge en fait. Il veut utiliser le minimum d'intelligence de iCAD. Donc il utilise juste les outils en récupérant des valeurs sur le menu de feature. Et il peut utiliser, construire un modèle complètement paramétrique et là, il gère que des variables, donc les hauteurs, largeurs, ce qu'on a vu avec l'exemple du palier d'arrivée. Comme il peut utiliser donc les macros qui sont dans iCAD, en standard des configurateurs. Donc c'est à l'utilisateur
de choisir la meilleure méthode et surtout le degré d'automatisme dont il a besoin. Si vous voyez par exemple que c'est plus simple, par exemple pour moi de déplacer d'un point à un point mon poteau, je vais pas mettre forcément des contraintes ou des concomitances. Voilà. La troisième partie donc de notre, présentation ou la quatrième méthode, on va dire, de modification, ça sera pour les plans de fabrication. Donc on va faire un petit test rapidement. Donc ce poteau-là, je vais le remettre, donc comme j'ai récupéré la petite valeur ici de 150, je vais mettre par exemple 50. Donc je vais adapter mon poteau, donc il va être à 50 et je vais générer un plan de fabrication. Donc je vais faire, donc on a un outil qui s'appelle les dérivations automatiques de dessin, qui permet de sortir donc, selon le besoin des profilés, des tôles pliées et cetera. Donc avec une certaine, configuration qui va suivre, on va dire qui va générer dans quel type de cadre de dessin il veut remplir les cartouches ou pas. Donc vraiment ça, c'est ce qu'on fait pendant nos formations avec nos clients et on fait même des configurations pour nos clients, au besoin. Donc là, je vais lui dire de me générer les plans de fabrication juste de cette pièce-là. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 pièces, 5 feuilles, donc 5 feuilles de dessin. Voilà, maintenant, je vais avoir tout en bas. J'ai mes feuilles de dessin, donc je vais avoir les platines, ici, là et ici. Donc j'ai les cotations de ma pièce, donc j'ai mon tube carré. Alors vous voyez ici la cote, donc ce que je peux faire, je peux, sans revenir sur la modélisation, je peux sélectionner juste la pièce ici et je vais récupérer cette valeur ici, de 150. Donc je peux lui dire que je vais passer à 150 par exemple. Là vous voyez donc le plan déjà, on voit que la pièce s'est modifiée. On va revenir après au niveau de ma modélisation, vous allez voir que la pièce, elle a suivi. Donc là, si je refais mon calcul, donc la pièce s'est prolongée et si on revient au niveau du plan, qui est ici, j'ai besoin de faire une actualisation. Donc je fais juste une actualisation du plan, donc de cette feuille-là, je fais OK et vous avez la pièce qui s'est actualisée. Alors admettons qu'on a besoin, par exemple, ce qu'on donne l'exemple souvent, c'est par exemple les perçages, les trous pour la galvanisation. Donc là, je peux poser clic droit, faire un clic droit sur mon profilé et rajouter un perçage à ce niveau-là. Donc là, je faisais par exemple une dimension de 8. On travaille directement sur le plan, on va dire un décalage de 30, 0 par 0. C'est juste les coordonnées. Donc là, j'ai un perçage qui s'est rajouté et si on refait la manipulation d'actualisation, le profilé va être actualisé avec la cotation. Voilà. Donc là, maintenant, si je reviens au niveau de mon plan, vous avez le profilé qui est déjà percé. Donc là, par exemple, je me suis trompé, le perçage n'est pas traversant. J'ai aussi la possibilité de revenir et remodifier donc cette valeur, fin du perçage, de part en part et là, vous allez avoir donc le perçage qui se met de part en part. Voilà rapidement donc pour cette partie de la modélisation. Maintenant ce qu'on peut faire aussi, c'est, la partie nomenclature. Donc on peut parler un petit peu de la partie, nomenclature. Si je reviens aussi donc sur ce plan-là, je vais juste afficher que ma plateforme pour vous montrer un petit peu un exemple. Donc on peut revenir par exemple au niveau de la plateforme et dire que la plateforme elle fait, 2 500. On revient à la valeur initiale. Voilà, on fait 2 500. On peut générer donc la nomenclature de n'importe quel assemblage, un assemblage ou bien, tout l'ensemble de la modélisation. Donc je peux faire clic droit et je vais sortir une nomenclature. Donc vous avez ce qu'on appelle un tableau, qui va récupérer toute l'information de votre maquette et là on peut exporter par la suite donc en fichier Excel. On va plutôt exporter en Excel comme ça vous verrez, c'est plus explicite on va dire, travailler sur l'Excel. Donc là sur cette plateforme déjà on peut faire, des règles de calcul pour travailler avec plusieurs colonnes. C'est-à-dire on peut mixer plusieurs colonnes pour, générer une nouvelle valeur, notamment pour le calcul des prix par exemple ou le calcul de poids. On peut aussi donc,
On peut aussi retravailler toute l'organisation de cet Excel, par quel élément, comment il regroupe les éléments. Par exemple, là, j'ai, toutes les éléments de standard de visserie qui sont en dernier. Il commence par les platines et après vous avez les UPE et cetera. Donc cette configuration se fait à ce niveau-là. Donc si j'ouvre mon Excel, donc vous allez avoir toute la partie, donc les listes de profilés. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est liste de profilés. Donc on va avoir un profilé de 2338, un profilé de 2338 et 2 fois 1100. Donc maintenant, donc la même si je ferme cette nomenclature, je vais pas enregistrer, je vais juste modifier la valeur ici et je vais refaire la même chose. Donc, dans votre cas, ce que vous pouvez faire, donc un utilisateur peut exporter un fichier Excel, garder le même nom et après quand il va refaire l'export, il peut l'écraser. Comme ça, il est sûr d'être toujours dans le même fichier Excel. Et là, si je réexporte, donc si je vais dans liste des profilés, donc je vais avoir des UPE de 3338 et qui se mettent à jour automatiquement. Voilà. Après, si on fait un balayage rapide de cette partie de la nomenclature, donc vous avez toutes les listes des profilés avec les listes de débit. Toutes les tolls, donc ici vous avez les numéros de repère des tolls, la quantité des tolls et après à chaque fois vous avez les dimensions, hauteur, largeur et cetera. Je vais avoir donc, des tolls, on n'en a pas. Je vais avoir donc aussi les détails des tolls. Le caillebotis, donc j'ai un caillebotis numéro 118 et largeur, donc c'est 3480 par 1080, donc le caillebotis que j'avais caché juste avant, qui est juste là. Donc là, si je double-clique aussi, je vais récupérer les mêmes informations, largeur et hauteur. Si je modifie le type de maille de mon caillebotis, donc je vais récupérer aussi l'information rapidement, au niveau de l'Excel. On va avoir la liste de visserie. On récupère en fait tout ce qu'on pour, résumer, on récupère tout ce qui est modélisé, on le récupère dans la nomenclature. Donc là, vous avez, une liste de colisage avec une image de l'assemblage, donc à chaque fois l'image de l'ensemble et on va avoir une mise en barre, donc qui concerne nos profils. Donc si on prend les, UPE 140, donc on va avoir donc une longueur de base qui est configurée sur mon PC, à 6000, mais là vous pouvez la modifier aussi et vous allez avoir donc une barre de 6000 sur laquelle il va commencer à mettre donc les 3338, après le deuxième de 1100, le troisième et vous avez une chute de 4029 ici. Il prend une deuxième barre, il met dessus donc les 3338 et vous avez une chute de, 26,3 qui est ici.